Bonjour tout le monde. Alors, une remarque qui m'est venue à l'issue de plusieurs vidéos, puisque vous avez remarqué que j'ai fait des vidéos un petit peu différentes, notamment du chat qui circule dans le quartier, enfin d'un des chats qui circule dans le quartier. J'ai fait des vidéos de gymnastique, la modeste gymnastique que je fais tous les jours, enfin presque, peut-être pas tous les jours, non, parce que je manque de temps. Et j'ai fait aussi des vidéos de cascade. Et c'est là le point le plus intéressant. J'en avais déjà fait auparavant, et je les avais diffusées et j'avais un petit peu arrêté. Et là, j'ai diffusé notamment des cascades de Thiers et celle de Puy-Guillaume, toute petite, vraiment, c'est à peine une cascade, mais une toute petite cascade de Puy-Guillaume. Et la cascade du chemin des Charles à Thiers, qui est trop négligée à mon sens. Et j'ai remarqué, et j'en ai parlé à pas mal de monde, et ça a fait beaucoup rire plein de gens, que des pouces à l'envers avaient été donnés à ces cascades. Alors, il y a une personne qui m'a dit, une journaliste d'ailleurs de la montagne, Laurence Couperier, qui habite pas très loin de chez moi, une journaliste connue à Clermont, et à Thiers bien sûr, et elle me dit, mais comment peut-on mettre un pouce à l'envers à une cascade ? Oui, effectivement, comment peut-on mettre un pouce à l'envers à quelque chose qui est un phénomène naturel ? Qu'elle soit plus ou moins belle, plus ou moins en eau, plus ou moins ci ou ça, c'est quelque chose qui existe. C'est comme si on disait, ah ben la lune, je suis contre, c'est pas bien, je lui mets un pouce à l'envers à la lune. Le soleil, je suis contre également, ce n'est pas bien, je lui mets un pouce à l'envers. Bon, après, il peut y avoir la façon de filmer qui n'est pas exceptionnelle, je ne suis pas un grand cinéaste, mais dans ce cas, on indique, une fois qu'on a mis son pouce, je trouve que votre prise de vue n'est pas terrible, vous auriez pu l'améliorer. On peut le dire avec plus de tact que ça d'ailleurs. Voilà ce que vous auriez pu faire, bref. Mais là, des pouces à l'envers sans explication. C'est très intéressant d'ailleurs. Je ne m'en plains pas parce que ça m'a permis de prendre conscience de quelque chose d'important dont je vous parlerai tout à l'heure. Et là, c'est une introduction en quelque sorte. Et donc, c'est tout à fait aberrant de voir des pouces à l'envers pour ce genre de choses. Ça ne tient pas debout. Alors, et comme mes auditeurs habituels n'étaient pas intéressés par ces cascades-là, les pouces à l'envers, donc les points négatifs, n'ont pas contrebalancé ce qui était positif. Parce que d'habitude, il y a toujours 4 personnes négatives qui mettent des pouces à l'envers à mes vidéos, 4-5, mais c'est contrebalancé par les 200, les 100 personnes qui, elles, ont un point de vue plus bienveillant et contrebalancent cet avis négatif. Alors là, ce n'a pas été le cas puisque les gens qui s'intéressent aux pervers narcissiques, d'ailleurs, commencent à se désabonner puisqu'ils se rendent compte que je traite d'autres sujets, et j'ai l'intention de continuer, peu importe, et ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas été intéressés par ces cascades, et je les comprends, d'ailleurs, ce n'est pas leur thème, ça, c'est pas du tout une critique, Mais au lieu que les 4 ou 5 points négatifs habituels soient contrebalancés par des dizaines et des dizaines d'autres avis négatifs, là ce n'a pas été le cas, puisque les gens qui s'intéressent aux pervers ne s'intéressent pas forcément aux chutes d'eau, et notamment aux chutes d'eau du Puy-de-Dôme. Ce qui est logique, ce qui peut se comprendre, ce n'est pas un problème. La question n'est pas là. Alors voilà, et donc ma remarque, et que je trouve très très intéressante, beaucoup de gens me disent mais tu manques de confiance en toi, tu lances des hypothèses, tu réfléchis, tu hésites. Non, je ne manque pas de confiance en moi du tout. Ou alors si, comme une personne qui réfléchit justement, qui serait non pas dans la pratique mais dans la recherche. Moi si j'avais été plus doué, j'aurais été doué dans la recherche, quel que soit le domaine, mais je n'étais pas suffisamment intelligent à ce moment-là, du moins, je pense, pour me lancer dans un domaine de ce genre. Mais je n'aurais pas été un bon praticien, effectivement, puisque je ne donne pas de choses certaines, puisque en psychologie, ce qui est certain, ou même en histoire, ce n'est pas certain, c'est pas vrai. C'est certain à un moment donné de la recherche, c'est certain à un moment donné de l'évolution psychologique d'une personne. C'est relativement vrai ce qu'on raconte sur les pervers, c'est pas vrai à 100%.
La psycho n'est pas une science, comment dire, comme les mathématiques, une science exacte, ni même comme l'histoire non plus n'est pas une science exacte. Ce qu'on raconte dans un bouquin d'histoire, c'est vrai à un moment donné. Après, il y a d'autres recherches, on tombe sur d'autres documents qui vont en partie invalider ou totalement invalider ce qu'on avait annoncé, énoncé auparavant. Voilà. Et beaucoup ne le comprennent pas, ils cherchent des recettes. Donc, effectivement, un praticien ne va pas faire part de tout ce cheminement intellectuel aux personnes qui viennent le consulter, c'est logique. Voilà. Et là, l'hypothèse que je pose, c'est que finalement les personnes malveillantes, elles sont doublement malveillantes, leur malveillance est décuplée, puisqu'elles ne lâchent jamais. En fait, ces personnes malveillantes viennent sur mon YouTube, non pas pour regarder mes vidéos, mais pour me nuire. Les autres, celles qui sont bienveillantes, viennent sur YouTube pour regarder mes vidéos et pas pour me nuire, ou parce que je leur plais tel ou tel point de vue, je ne sais pas lequel, etc. Me trouve sympathique ou agréable à regarder. Après tout, il y a des gens qui aiment les gens mûrs, hein, les hommes mûrs, il n'y a pas de problème à cela. Bon, bref, il y a ça. Et celles qui sont bienveillantes et qui viennent pour voir mes vidéos, elles ne viennent pas forcément voir mes vidéos de cascade puisqu'elles s'intéressent au thème des pervers. Et ce n'est pas un reproche. Hein. Et les autres, par contre, comme elles viennent par malveillance, elles viennent tout le temps, quelle que soit la vidéo, elles vont mettre un point négatif, non pas parce qu'elles sont contre mes conceptions sur les pervers, ce qui serait légitime, hein, pourquoi pas, mais parce qu'elles sont contre moi. Elles ne m'aiment pas moi, donc elles viennent tout le temps. Et les autres ne contrebalancent pas, puisqu'elles sont bienveillantes et elles n'ont pas l'idée de mettre un pouce à l'envers parce qu'elles ne m'aiment pas, c'est idiot, enfin, ça n'a pas de sens. Voilà. Et ce qui veut dire en fait qu'avec les pervers, avec les personnes malveillantes, on est plus embêté que l'on est positivement activé avec les personnes bienveillantes. Une personne bienveillante va réagir non pas par méchanceté, elle va venir en fait par conviction. Voilà, il y a la conviction. C'est comme pour le vote. Quand vous votez, vous êtes sûr que les personnes de droite radicale vont toujours aller voter parce qu'elles sont malveillantes, elles sont haineuses, elles vont répandre leur haine, alors que les personnes bienveillantes qui ont des convictions, parfois ne vont pas aller voter parce que ça ne correspond pas, les candidats proposés ne correspondent pas à leurs convictions, ou elles vont voter blanc, mettons. Voilà. Et on est dans ça. Et c'est ça aussi la nocivité des personnes perverses. Elles seront toujours là, quel que soit le thème que vous abordez sur les vidéos, quel que soit ce que vous fassiez dans la vie. Alors que les gens bien ne vont pas être tout le temps là, elles vont être là à bon escient, de façon mesurée, de façon sensée, avec conviction, et ce qui fait qu'elles seront positives pour vous, mais moins positives que les personnes malveillantes seront négatives. Ce qui veut dire qu'en fait, souvent, la négativité, la méchanceté est toujours présente, elle est ancrée, enracinée, c'est la méchanceté, c'est pas la conviction qui les porte, ces gens-là. C'est pour ça que, je dirais, les gens méchants, les gens malveillants, les pervers, les personnes manipulatrices sont beaucoup plus malveillantes que les gens bienveillants et bien sont bienveillants. Voilà, je crois que c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue et que je trouve vraiment exceptionnelle pour moi, hein, pour mon petit raisonnement. Et c'est pour moi une vidéo très très importante que je fais ce matin. Voilà, à bientôt, au revoir.